Lumos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour défaire ma collection. Je vous avoue que je suis contente et à la fois j'ai un peu la flemme de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est à la fois quelque chose que je repoussais et à la fois quelque chose que je ne savais pas faire parce que je n'avais pas encore ce qu'il me fallait pour le faire. Je vous explique, en fait je vais aujourd'hui défaire toute ma collection parce que j'ai enfin mes nouvelles étagères. Mes nouvelles étagères qui du coup vont faire que toute cette pièce qui est ma chambre, ça fait chambre, bureau et pièce de collection en même temps. Je vais changer complètement la disposition de cette chambre. Mon lit, ma garde-robe, plus rien ne va être à la même place, mais c'est un travail énorme parce que déjà il y a toute la collection. Donc en fait cette étagère va partir et je vais avoir de nouvelles étagères. Et sur ces étagères je vais faire un mélange de collection et de bibliothèque en partie parce que j'ai ma bibliothèque qui fait plus que déborder. Déjà il y a énormément de bazar. Je suis très bordélique comme personne. Donc je vais assumer et vous montrer à quel point je peux être bordélique. Vous avez ici ma bibliothèque, donc qui est complètement un contre-jour, qui est vraiment très pleine. Il y a juste 2-3 endroits où il n'y a rien, mais il y a encore toute cette pile de livres. Et une bonne partie c'est du De Saxus, donc ce sont des livres qui prennent beaucoup de place. Il va falloir que je les case. Je vais garder ma bibliothèque, elle va bouger, mais il y a des livres qui du coup vont être dans ma partie collection. Et en fait, ça va juste mélanger mes deux passions, qui sont Harry Potter et les livres. Ça va être dépoussiérage, mettre dans des boîtes, parce que je vais tout mettre dans des boîtes, étant donné que cette étagère s'en va. Et il va falloir que je puisse avoir de la place pour monter des étagères. Je vais vous montrer tout, malgré le bazar que c'est. Ignorez ma tête, hein. Étant donné ce que je fais, j'ai pas pris la peine de me maquiller ou quoi que ce soit. Vous avez ce coin que vous connaissez déjà, avec mes cadres, du bazar, toute ma collection qui, comme je vous le dis, est un bazar et n'a absolument aucun sens. Mon bureau, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai fait des choses pour le swap là-dessus, je n'ai toujours pas rangé. Voilà, un morceau d'emballage cadeau, enfin bref, il y a de tout. Mon ordinateur, là-bas en dessous, je vous montre même pas, c'est pas la peine. Donc ma bibliothèque, comme je vous l'ai montré, qui est vraiment remplie. Et puis là, on a du bazar encore. Mon dieu, j'ai un peu honte, si ça se trouve je vous montrerai jamais tout ça. Dans l'un des bacs là en fait il y a toutes mes affaires de Londres, tous mes achats de Londres que du coup je n'ai pas déballé parce que, sauf pour vous les montrer dans la vidéo. Ma valise de Norbert Dragono est toujours dans sa boîte depuis que je l'ai reçue parce que j'ai très peur de l'abîmer, j'avais pas la place pour la mettre donc je l'ai toujours laissée là-dedans. Bah ici c'est globalement ma table de nuit, hein. Les pins sont dans cette table de nuit, enfin bref. Vous avez donc ici mon lit avec mes cadres. Donc en fait tous ces cadres vont bouger parce que ma garde-robe va venir là. Il faut de l'imagination, il faut réussir à se projeter. Ici nous avons, attention, le bazar. Là c'est vraiment mon brol. À la base il y avait une armoire là. C'est là qu'était mon calendrier de l'Avent des Witchy. Si vous vous souvenez l'an passé, il était accroché à cette armoire. On a vidé cette armoire, il y avait pas mal de bazar à moi. Tout ceci était le bazar qui était dedans. Mon ancienne chaise de bureau qui est une chaise à bascule dont je ne sais pas quoi faire. Ma fameuse garde-robe qui, comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'est zoomé un petit peu, bref. Cette garde-robe va venir là. Sur ce mur-là, qui fait quand même 3 mètres jusque la porte, je vais avoir 4 bibliothèques. Donc c'est les fameuses 4 bibliothèques que je vais monter. Ce sont des bibliothèques avec des rangements en dessous qui du coup vont me permettre de mettre tout mon bazar. J'ai plusieurs meubles comme ça, j'en ai en tout 4. Il y en a 2 qui vont aller en dessous de mon bureau en principe. Une que je vais sûrement garder comme table de nuit et une que j'arriverai sans doute à caser ici à côté de ma garde-robe. J'y arriverai. Ma bibliothèque va aller là. Mon lit va aller là. Et mon bureau va aller entre les 2 fenêtres à la place de ma bibliothèque. C'est parti. Je repousse le moment, j'ai une flemme. En plus, je vous explique même pas, il a fallu que je sois réglée le jour où je décide de faire tout ça. Ça vous intéresse, hein? Bon, faut que je récupère mes bacs qui sont en dessous d'autres choses que j'ai mis dessus. Je me fatigue. 10 minutes d'intro, c'est pas trop long, hein? Ça va.
Je vous reviens, je pense qu'on doit être pas loin des 15 jours plus tard aujourd'hui. J'ai un petit peu honte, ça fait plus de 15 jours que je dors dans un bazar pas possible. J'en peux plus. Donc cette semaine, voilà, je veux finir de tout débarrasser, je veux commencer à monter mes étagères. J'ai décidé de commencer à monter des étagères alors que tout n'est pas débarrassé dans ma chambre, tout simplement parce qu'il reste des affaires sur mon ancienne étagère que je sais pas où mettre en fait, parce que j'ai peur que ça casse si je les pose juste avec le reste des affaires que j'ai déjà débarrassées. Donc je vais déjà monter une étagère sur laquelle je vais mettre des trucs, juste vraiment juste pour les déplacer, pour pouvoir virer l'ancienne étagère, pour ensuite pouvoir tout déplacer. Enfin bref, je vais donc monter une des étagères et je voulais vous prendre avec moi pour tout, donc on y va. Coucou. Allez hein. Il fait juste à la force de ses mains. Vous l'avez pas vu parce que j'avais coupé la caméra, mais papa est venu à la rescousse. Parce que j'arrivais pas à enfoncer ça suffisamment. Et pour après j'ai mon maillet. Bref, on y retourne. Même si je vous avoue que j'ai envie de faire une pause chocolat chaud. Alors que je viens de commencer.
comprends rien. Je comprends rien, comment on monte des portes? Lui il est droit, lui il est pas droit. Là j'ai pas d'espace, là j'ai un espace qui me semble énorme. Comment ça se fait? Je retire celui-là. C'est encore pire. Alors c'est que c'est avec celle-là que ça va pas. Mais mes espaces sont chelous partout. Regarde, c'est plus important là. C'est elle qui est à droite. S'ouvre correctement, il est important de savoir la régler. Tout se passe au niveau des charnières. Voici les 3 vis de réglage. Ça va toujours pas. J'en ai marre. Parce que je comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est dur de placer des portes? J'ai beau changer ça, ça change rien. Bon, je viens de passer au minimum 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure pour ces portes. Parce qu'elles frottaient l'une contre l'autre. Vous avez rien vu parce que j'étais devant et ça m'a pris la tête. J'ai cru que ma tête allait exploser. J'en pouvais plus. C'est la première fois de ma vie que je pose des portes. J'ai jamais posé de porte de placard de quoi que ce soit. Et les charnières, mais c'est un monde que je ne connais pas. Mais il y a encore un truc qui va pas. Mais je pense juste que c'est parce que c'est une histoire de vis pour l'alignement de ça et de vis pour l'alignement de ça, je sais pas quoi. Et je crois que c'est juste un truc que je dois rapprocher. Je vais tenter de faire ça maintenant. Mais ma première étagère est faite. Il y a juste... j'ai pas encore mis les planches pour la partie du dessus. Vous voyez, pour tout ça. Et je pense que ça, je les poserai plus tard. Même si les petits zigouigouis là, on peut les déplacer après. À chaque fois, ça abîme quand même les trous de mettre et de remettre, je pense. Donc, en fait, c'est compliqué quand on sait pas quelles choses on va mettre dans quelles étagères. Et je sais pas encore si j'ai envie que... Parce qu'il y en aura 4 comme ça. Je sais pas encore si j'ai envie qu'elles soient toutes alignées de la même façon ou si j'ai envie de hauteurs différentes dans chaque. Donc d'office, en fait, il y en a une qui est fixée, qui permet... Celle qui est au milieu. C'est celle qui permet de tout fixer ensemble. En fait, il faut 2 étagères pour la partie du dessus. Il en faut 2. Donc celle-là, sur tous mes meubles, elle sera à la même hauteur. Ça, il n'y a pas le choix. Je vais pas encore ranger dedans ou quoi que ce soit parce que je veux pouvoir la déplacer sans que ce soit trop lourd. Les seules choses que je vais mettre dedans, comme je vous disais quand j'ai commencé à filmer ça, c'est les choses qui sont encore dans mon étagère et que je n'ai pas déplacé dans l'autre chambre pour pouvoir démonter mon ancienne étagère parce qu'elle s'en va. Bref, je vais finir tout ça. Je vais ranger tous les cartons qui m'encombrent et voilà. Ça avance, ça avance, ça avance. Et pourquoi est-ce que j'ai pris gris et pas blanc? Ma maman se pose la même question. C'est juste que, en fait, tous les meubles de ma chambre sont blancs. Mon lit, ma garde-robe, ma bibliothèque, mes meubles à tiroirs qui sont en dessous de mon bureau et qui y a un petit peu partout dans ma chambre, tout est blanc. Et juste, j'en ai marre que tout soit blanc. Et je pense que vous avez compris que j'aimais bien le gris. Enfin, je veux dire, mes meubles sont en nuance de gris. Il y a un gris anthracite. Il est peut-être même un peu plus clair que de l'anthracite. Gris clair. Et en fait, là, actuellement, ceci, c'est un meuble pour ma collection dans ma chambre. Mais c'est amené à plus tard, lorsque j'aurai ma maison ou mon appartement. Ce sera un meuble qui sera probablement dans mon séjour. Et voilà, j'avais envie qu'il soit gris. Tout simplement. Et dans tous les cas, des meubles, ça se repeint. Il y en a peut-être qui vont se poser la question pourquoi j'ai pas mis des Billy. Tout simplement parce que, comme vous l'avez vu en principe au début de cette vidéo, selon comment j'ai fait le montage, j'ai énormément de bazar. J'ai plein de choses que je préfère avoir rangées en fait sur mes étagères actuelles. Il y avait 3 planches qui étaient pour ma collection, une planche qui était pour mon bazar, pour des boîtes, pour mes fils de broderie et tout. Et en fait, je voulais des meubles
ben, comme cette étagère, voilà, vous avez l'étagère et ensuite vous avez un petit placard dans le fond qui prend pas la moitié comme avec une Billy, parce qu'en fait Billy, vous pouvez mettre des portes. J'aurais aimé avoir des portes vitrées pour le haut. Je pense que ça aurait été mieux avec des portes vitrées. Juste question de poussière en fait. Sauf que les Billy, ça vous fait d'office, ça coupe à la moitié. J'aurais préféré que ça coupe à 1/3 et avoir 2/3 de vitres, finalement comme là, où j'ai 1/3 de placard fermé, 2/3 d'étagère. Et c'est la seule dans un budget ben, plutôt réduit qui proposait ça. Donc voilà, comme ça j'ai des placards pour ranger tout mon bazar et voilà, c'est à peu près tout. Donc pas de Billy pour moi. Et puis je me suis dit, un peu égoïstement, il y a des Billy chez tout le monde. Ben, flemme d'avoir les mêmes étagères que tout le monde. Donc voilà, celle-là je trouvais ça assez sympa avec ce détail comme ça. Bref, je l'ai trouvé vraiment cool. Et puis elle laisse la possibilité, je sais pas si vous avez bien vu, en haut, c'est coupé et il y a un tire-bord, ce qui permet en fait de mettre des choses au-dessus, je trouve, sans que ça fasse poser au-dessus de l'étagère. Vous voyez, là c'est vraiment une planche en plus dans l'étagère et pas le haut de ma Billy, tout simplement. Si vous regardez une Billy, yop, j'ai des choses, hop là, au-dessus, ben ça fait poser au-dessus de la Billy. Poser dans ma nouvelle étagère, tiens. Bon, vous êtes complètement à contre-jour. Enfin, je suis complètement à contre-jour. Enfin bref, je vais clôturer là pour aujourd'hui. Enfin, je vais arrêter de vous parler pour aujourd'hui. Je pense que c'est bon, vous en avez marre de voir ma tête. Et c'est surtout que je raconte plein de trucs pour rien dire. Donc ça sert à rien. Donc, bye. Je sais pas du tout comment recouper, comment je vais faire cette vidéo, si je la fais en plusieurs parties ou pas. Bref. Je pense que c'est parfait. Attendez, regardez, je deviens une pro des portes, ok? Regardez-moi ça. Oh my god, c'est si beau. Voilà. J'en suis à l'âge. Oh, vous voyez tout le bordel derrière moi. J'en suis à l'âge où je suis très heureuse d'avoir parfaitement aligné les portes de placard. J'en suis à cet âge-là. Voilà, voilà. Allez, bye pour aujourd'hui. Je me suis maudite de vouloir faire la femme indépendante qui sait tout faire parce que ça, clairement, c'est difficile à faire. J'ai monté les portes pour rien. Rien n'est de niveau. Oui, papa. Tu sais venir. Mais ça ne sert à rien que tes portes soient mises avant que le meuble ne soit mis de niveau. Tadam!